Petite expérience avec un humidimètre Troptec BM31. Donc là je le calibre. Ok. Donc là il suffit d'appuyer sur la paroi. Et là j'ai une humidité qui est détectée à 0,06. Un peu partout. Je vais prendre une éponge humide. Donc qui est derrière le plexiglas. Donc là toujours 0,4, 0,5. Et là j'arrive sur l'éponge. 0,30. Donc on voit bien que là c'est une partie où il y a de l'humidité derrière. Voilà. Donc là on va dire que c'est une paroi de camping-car. Donc si l'eau elle s'infiltre d'un côté, de ce côté-là. Donc là je vais prendre mon éponge humide. J'ai beau humidifier, je laisse l'éponge en dessous. Je prends la plupart des multimètres qu'utilisent les concessionnaires. Donc voilà, j'ai beau faire un test. Donc là je vérifie, hein, il marche bien. J'ai beau faire un test là où se trouve l'éponge, je ne vais pas détecter d'humidité. Bien sûr, là où il y avait l'éponge, donc là où il y a le bois, là où c'est humide, je vais l'essuyer. Là je prends l'humidimètre et là ça monte. Voilà. Donc l'humidimètre il va servir uniquement à détecter quand il y a de l'humidité dans la paroi. Donc s'il y a une infiltration qui se fait derrière la paroi, tant qu'elle n'est pas apparue devant, on aura beau faire le test avec un détecteur intrusif, ça ne fera rien. Il faut qu'il y ait de l'humidité évidemment pour que ça déclenche. Donc ça c'est pour la plupart des appareils intrusifs. Maintenant si je prends mon Troptec, pardon, donc je le calibre. Alors je sais pas si l'humidité est suffisante là sur ce que je viens de faire. Donc là je vérifie, je suis à 30. Donc là il détecte pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'humidité derrière le bois évidemment. Par contre si je prends mon éponge, que je la mets derrière la paroi, donc là 20, et quand je vais arriver au niveau de l'éponge, ça monte. Voilà. Alors maintenant évidemment si je fais de ce côté là, avec l'appareil, donc là je suis à 24, dès que je vais arriver sur la partie humide, voilà, bien sûr ça va monter. Mais il faut attendre que le bois il est pris et qu'il soit imprégné d'eau pour que ça puisse détecter quelque chose. Donc là je suis à 24 et là 22, donc il détecte quand même peut-être un petit peu d'humidité et encore. Le problème de ces appareils là, c'est que là sur la table je suis à 30 par exemple, je suis à 25 sur la planche,
si je vais m'approcher d'un angle, normalement, ça doit cumuler les deux. Voilà. Je vais me mettre à un endroit où il n'y avait pas d'eau. Donc là, par exemple, on va dire que la paroi, elle est comme ça. Si je veux aller faire sur un angle, je suis à 25 ici, 30 ici. Quand je vais arriver à l'angle, il cumule 2. La paroi ici et la table ici. Donc c'est vrai que pour les angles, c'est pas pratique pour pouvoir détecter. Maintenant, si vous prenez d'un angle ici jusqu'à l'autre angle, le taux d'humidité devrait rester à peu près le même. Donc là, c'est parce que j'arrive sur la partie certainement qui est humide. Donc le bois a commencé à s'imprégner peut-être. Non. Donc le problème de ces appareils-là, c'est pour les angles. C'est-à-dire qu'ils cumulent l'humidité de la table et l'humidité de la planche. Mais par contre, si vous faites tout un angle comme ça, le taux d'humidité doit rester le même. Donc là, j'augmente parce que là, c'est du côté là, par là où il y a l'humidité avec l'éponge. Voilà.